Salut les loulous! Aujourd'hui, c'est le grand match de Mascara. C'est le grand match 2023. Mascara, le grand match, c'est le grand match. Oula! Prêt pour The Voice. J'étais obligée, le générique, il est incontournable, vous le savez. Donc, c'est le grand match, le match 2023 des Mascara. Il y a eu pas mal de nouveautés assez cool. On va tout de suite aller straight to the point. Je suis bilingue. On va commencer avec le One Coat Wow de Huda Beauty. C'est pour ça que je suis un peu dans l'énergie, c'est parce qu'il est vraiment wow ou pas. Mais en tout cas, on nous vend un wow avec un point d'exclamation. Alors comme d'hab, je vous lis la description, j'essaye d'éviter à tout prix le prix. C'est bon, c'est sauté. Des cils, waouh, en un instant. Votre réponse face aux cils spectaculaires, intense et instantanée en quelques secondes. La formule et la brosse enveloppent et définissent chaque cil pour obtenir une courbure incroyable. Ok, on note. Courbure, c'est la promesse. Longueur et un volume spectaculaire. Ok, donc en fait il y a tout. Hein. On se fait pas chier avec Huda, on met tout. Le mascara Huda Beauty One Coat Wow rend l'application rapide, facile, préparez-vous à un effet waouh. Manque un peu de vocabulaire quand même. Hein. Un mascara astucieux, doté d'une dot à double face. Alors ça j'ai cherché, je vois pas le double face, mais bon bref. Avec des poils courts et des poils longs qui allongent et séparent les cils. Le côté incurvé concave apporte du volume, tandis que le côté convexe définit le regard. La brosse, c'est trop des mathématiques. Hein. La brosse en silicone retient suffisamment de produit. Point. Ok. Il vous suffit de prélever une fois de la matière pour habiller les cils de vos deux yeux sans difficulté. Alors, moi qui aime le paquetasse, je ne suis pas certaine. Hein. Alors, hop, voici la brosse. Voilà. Donc, je vois pas trop le côté concave-convexe, alors à moins que ce soit vraiment dans l'un et l'un. Bon, c'est pas clair pour moi, hein. Je vous le dis tout de suite. J'ai l'impression qu'elle est plutôt un peu en sablier, tu vois, que vraiment concave convexe avec les picots longs, picots courts, tu vois. Bon, bon. Alors l'important c'est le résultat, et ça, c'est maintenant que l'on va voir. Alors, pour le grand match, je vais me maquiller toujours de la même façon. C'est un make-up que j'ai fait avec la palette Spritz de Too Faced. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Il n'y a pas de « Ah, mais là, elle a un smoky, donc forcément, ça rend mieux. » Ou « Non, mais là, elle a un eyeliner, donc ça rend mieux. » Non. Tout le monde sera traité d'égal à égal avec... J'ai mis un petit latte, là, comme ça, sur la paupe. En dessous, j'ai mis un petit truc un peu plus foncé, mais couleur moyenne. Et j'ai juste fait un ras de cils un peu brun. Comme ça, on est bien. Alors, bon bah, toujours ce problème de paupières tachées, que j'ai systématiquement, mais bon, je pense que c'est juste moi qui ne suis pas très douée. Ou alors, je sais que je relève trop mes cils, en fait, c'est pour ça. Comme je veux qu'ils courbent, et du coup, bah, ça en fout partout. Rien de problème dans la vie, les gars. Hop, et... un petit coup sur le côté. Je vais pas en mettre en bas, parce qu'il fait très chaud, et que moi si je mets en bas quand il fait très chaud, il arrive là. Donc ça n'a aucun intérêt que je le mette en bas. En haut, ça suffit largement pour voir le résultat. De toute façon, qui a envie, à moins que ce soit une mode dans quelques temps, d'avoir des gros cils du bas? Non. Alors, bon bah on voit quand même une belle petite différence. Je trouve que c'est un bon mascara, là, pour le moment, dans le résultat. Je suis pas waouh. Je suis désolée, Huda. I am not waouh. I am... It's beautiful, but it's not waouh. Hein. It's okay. It's good. Good okay. Voilà. Mais je lui traduis, parce que si elle regarde mes vidéos, elle va rien capter. Donc, it's good okay. J'aime bien. I like it. But it's not... It's like... A, but not A+. Ce que j'aime bien, pour le coup, moi qui aime bien les paquets, j'ai pas trop de paquets,
mais j'ai quand même pas mal de volume, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça volumise sans paquetiser, et ça c'est quand même pas toujours le cas. Hein. Donc pas mal. Je fais le deuxième œil, je vis ma journée, s'il ne se passe rien, on se retrouve demain avec le verdict final et le deuxième candidat de ce grand match des mascaras. Grand match des mascaras, jour 2. Comment s'est terminée ma journée avec le One Coat? Waouh, Douda Beauty. Franchement, j'ai été assez surprise parce que, bon, il fait très chaud, je transpire comme un bœuf. Je m'attendais à avoir des, tu sais, de la coulure un peu partout. J'ai eu un tout petit peu ici et c'est tout. J'étais assez stupéfaite. Pareil, pas d'effritement, pas de... Il a pas dégagé. Donc la tenue est, à mon sens, plutôt très bonne. Donc bah, c'est une satisfaction. Voilà. Le prix, combien je mettrais C'est un Huda, donc je paierais dans les 28 €. Voilà. Je vais vérifier. Et le vrai prix est 24 €. 24 €. Bah écoutez, on est sur un bon rapport qualité-prix à mon sens. La note. Et ben je vais lui mettre un 19 sur 20. On commence beaucoup trop haut. C'est dur de noter le premier parce que aussi les notes se font par rapport aux autres et là on commence quand même par un truc... Après je peux réajuster, hein. C'est pas la note définitive, je l'écris au papier crayon. Je sais pas si vous avez des profs qui faisaient ça, tu voyais en dessous la note et là, ils voulaient me mettre combien Bref, donc très bonne découverte, très bonne nouveauté. Je suis plutôt conquise. Le deuxième candidat de ce grand match des mascaras, c'est lui, c'est le FanFest de Benefit. Alors Benefit, ils ont beaucoup de mascaras qui sont trop bien, donc quand ils en sortent un nouveau, ils ont la pression. Alors, pourquoi on l'aime? Hallucinant. Oh, ils font des jeux de mots, ils sont géniaux. Déployez vos cils d'un coin à l'autre, de l'œil grâce à sa brosse et à sa formule conçue spécialement pour offrir à vos cils 24 heures d'effet déployé. Ok. Volume amplifié, effet cils démultiplié, cils déployés. Ok. La brosse Full Flex Fiber, conçue sur mesure, oui, bah c'est un peu logique, présente une courbe de 40 degrés qui étire les cils de la racine à la pointe et les déploie d'un coin à l'autre. Ok. Elle est dotée de fibres flexibles d'origine naturelle qui amplifient, démultiplient et déploient les cils. Ben ça, je peux démultiplier, déployer. Dès qu'il y a un des trucs, ils ont mis le mot avec. Hein. De plus, la formule éventail, c'est une formule éventail, est légère et modulable, elle ne s'effrite pas. Ça, on aime bien. 24 heures d'effet ultra déployé, ne coule pas, résiste à l'eau, l'humidité, la transpiration. Ah, on verra. La transpi, là, on est bien. Formule légère et modulable, ne s'effrite pas. Toujours pas. Ils l'ont mis 2 fois. Ils sont très sûrs que ça s'effrite pas. Dedans, il y a de la provitamine B5 qui aide à revitaliser les cils, de l'extrait de cranberry pour nourrir, de la cire de riz pour définir, séparer et aider à courber. Bon, et ben on va voir ça tout de suite. Alors, on va ouvrir hein, déjà. Les flex machin. Alors, ouais, la brosse n'est pas flex donc, hein, mais ça doit être les petits, tu vois, les petits picots là, ça doit être plus flexible que d'habitude. Je vois pas trop la flexence, mais bon, pourquoi pas. Alors, on voit la courbure. Ça, on est bien, on est content. Et ben, on va y aller, hein. Toujours le même œil, pas de jaloux. Toujours le même maquillage, mais avec une lumière différente, donc ça a l'air différent, mais je vous assure que c'est exactement le même. Alors, ça accroche bien. L'effet déployé, oui. Oui, mais pas... Déploie-toi. Ah si, quand même. Moi, je vois ce que ça veut... Ok. Alors, par rapport à l'autre, c'est toujours difficile de voir une énorme différence d'un mascara à l'autre, mais là, effectivement, on a l'impression que ça sépare plus que l'autre. On n'est pas non plus hein, sur un effet fossile, hein. Toujours des cils petits, droits, pas de miracle. Mais effectivement, je vois où ils veulent en venir. C'est plutôt pas mal. Je trouve que ça allonge très bien, alors que c'était pas forcément la promesse numéro 1.
Et effectivement, ce côté déployé, là, je trouve que la brosse, elle sépare vraiment bien. Moi qui aime bien les paquets, ah ouais, on voit quand même. Je sais pas si vous voyez bien le... Ah, il fait pas le point sur le bon œil, ce con. Voilà, c'est cet œil-là. Tu vois ou pas? Tu vois? Attends, vas-y, fais le point sur mon œil. Je sais pas si... Comment est-ce que vous verrez mieux? Mais effectivement, on voit que c'est bien séparé, je trouve. Attends, je fais l'autre œil parce qu'il veut pas faire le point sur le bon œil, le caméraman, qui est moi-même, du coup. Donc je fais l'autre œil, ça on voit. Ouais, non, je vois quand même une différence par rapport à l'autre. Et effectivement, il y a plus, c'est genre des petites bottes, quoi. Des petites bottes de poils. Qui sont messines, hein. C'est des belles bottes de poils. C'est des beaux poils, c'est des poils cool. Ce que j'aime pas, c'est que les poils, c'est une image péjorative, alors qu'il y a plein de poils qui sont très cool, hein. Hein, les cils, les sourcils... Même les poils pubiens, s'ils sont pas là, c'est la mycose, hein. Alors, donc, est-ce qu'on voit mieux de cet œil-là, hein? Bah, désolé pour les autres mascarates, mais effectivement, l'aspect séparateur, et je me suis pas fait la photocopie cette fois. D'habitude, vous savez, je me fais toujours une petite tache en ras, et ben là, il y a rien. On a une toute petite, allez, une. D'habitude, c'est affreux, hein, ça me fait un eyeliner. Bah, eyeliner gratos, mais quand même. Écoutez, je trouve le résultat vachement cool. Maintenant, la question sera toujours la même, hein. Combien de temps est-ce que ça va durer? Mais là, pour le moment, on voit bien que ça... Attends, je vais essayer de faire un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Que, effectivement, le côté défini et déployé est quand même pas mal. Bon, je vais passer la journée. Pareil, j'en mets pas en bas parce que là, je transpire et je sais que même s'ils te disent « Ah, ça coule pas, ça machin », bon, hein, voilà, on va pas se faire de... Et j'aime pas nettoyer tout le temps, le masque, ça fait chier. Donc, je n'en mets pas en bas quand il fait chaud, je le mets que en hiver en bas. Et là, je reste comme ça et c'est déjà très bien. Donc, je vais passer ma journée. On se retrouve s'il y a eu des grands changements. Et sinon, je vous dis à demain pour le résultat, la vie finale et le numéro 3. Ce mascara est dingue. Bonjour, nous sommes le jour 3 du grand match des mascaras. Et waouh, je vous fais mes impressions post-mortem du FanFest de Benefit. Alors vraiment, je lui ai fait vivre une soirée enférique, si ça se dit, de l'enfer pour lui. J'étais à un concert, il faisait chaud, mais de ouf, quoi. Genre, on était tous en transe et tout, et je me suis dit, waouh, ça va couler dans tous les sens, ça va être un carnage. Et bah, que dalle. Franchement, extrêmement bonne surprise. Je trouve que le résultat que vous avez vu plus déployé est resté, mais tout le temps. Effectivement, il ne s'effrite pas. Et ils ont bien fait de le mettre 2 fois sur leur site, puisque c'est donc vrai. Et surtout, quand je l'ai démaquillé, il était quand même très sec. C'est-à-dire que sous les doigts, vous savez, il y a certains mascaras qui font un peu plus pâteux tout le temps, et d'autres qui sont plus durs. Lui, il fait vraiment partie de la catégorie des durs. Et malgré cette dureté, j'ai l'impression d'inventer des mots à chaque fois maintenant, et ben malgré cette dureté, pas d'effritement. Genre, incroyable. Franchement, quand je l'ai démaquillé, j'ai fait ah ouais, ok, il aurait pu s'effriter d'une seconde à l'autre, et pas du tout. Donc on est sur une très bonne surprise. J'ai bien fait de laisser une possibilité de mettre un point au-dessus de l'autre mascara en ne mettant que 19. Le prix. Alors clairement, au vu du résultat, de la tenue, de bon bah tout, je mettrais easy 32 balles là-dedans. Je pense que c'est un bénéfice, il est peut-être un peu moins cher, mais tu me dis, il coûte 32 €, même 33,50, tu vois, un truc un peu fourbasse, comme ils aiment bien faire.
J'y vais. Et le prix, hop, je ne m'inscris pas à la newsletter, tac tac tac, il est à 30 euros. Ah, mais il y a une version mini à 17 euros. Si vous ne me faites pas confiance, vous avez le droit de le tester en mini, il coûte moins cher. Puis après, vous prendrez le gros parce que vous ferez « Ah bah Magali, elle avait raison, comme d'habitude. » Voilà. Bah écoutez, très bonne surprise. On va passer au... Ah, et la note, bah 20. Voilà. C'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 20. 20. Voilà, 20. Ça arrive que je mette des 20. Alors là, j'ai peur que le suivant soit encore mieux, que je doive mettre un 21, mais je me réserve une fois de plus le droit de tricher et de réajuster les notes après. Mais là, clairement, il est dingue, quoi. Et le troisième candidat, c'est lui. Il s'appelle Natural Form, Natural Effect Mascara, mascara effet naturel, de The Body Shop. Donc on va être a priori dans un truc un peu plus soft, de ce que je comprends, vu le nom. Je vous lis. Vos cils, encore plus haut, encore plus fort. Fort Boyard, le truc. Avec notre mascara noir quotidien, il rehausse, allonge et définit. Il manque le T à défini, hein, bon c'est pas grave. Vos cils, pour un rendu naturel, doux et un look sans effort. Je vais faire correctrice de notice, de légende de produits. Je vais en proposer. Sans oubli, il manque le R, une longue tenue légère et agréable. Et le soir, il se laisse démaquiller sans opposition, ok? Passez une journée tranquille, il garde un œil sur vous avec aucun transfert, aucun paquet, aucun résidu. Ok. Chez eux... Alors, je trouve que l'explication, elle est un peu floue, quoi. Bon. Dès la première utilisation, 88% approuvent que le mascara est léger et agréable à porter. Ok, donc c'est plutôt pour les yeux sensibles, tout ça. Ok, d'accord. 87% approuvent que le mascara améliore le look naturel des cils. 88% approuvent que le mascara est doux pour les yeux sensibles. Ok, donc on n'est pas du tout dans le même délire que les autres. Mais tant mieux, ça fait plus de variété pour vous. Notre emballage fait peau neuve, un nouveau tube amélioré en aluminium. Ok. Un look naturel et infaillible. Parce que c'est dire infaillible. Ton look est infaillible. Des cils plus longs et plus définis. Là, il n'y a pas de faute, c'est bien. Aucun paquet, aucun résidu, aucun transfert, aucune bavure dans la journée. Certifié The Vegan Society. Testé ophtalmologiquement et adapté aux yeux sensibles. Ok. On va tester ça tout de suite. Alors dans la description, il parle pas du tout de la brosse. Je vous montre. On est complètement sur un autre délire, quoi. Elle est vraiment toute fine, pas de poils longs, un peu conique, voilà. Mais sera-t-elle iconique? Nous le verrons. Bon allez, œil droit. Toujours lui qui a le privilège de tester en premier. Alors, effectivement, on n'est pas sur le même délire que les autres. C'est un peu plus léger, mais ça se voit quand même, hein. On n'est pas sur un truc... quand tu me dis un truc look naturel, j'ai un peu peur, généralement. C'est vrai que ce qui manque par rapport aux autres, c'est un peu ce côté courbure, pour le moment, hein. Après je vais peut-être y arriver. Mais c'est moins léger que ce à quoi je m'attendais. Alors c'est vrai que c'est moins développé, moins... Mais bon... Oh putain, j'en ai foutu partout par contre. Ah ouais. Ah, moi j'ai l'impression que plus la brosse est petite, plus j'en fous partout. Dégoûtant. Je sens effectivement que la formule, elle est plus... je sais pas comment dire. Légère. Je sais pas comment vous dire. Sur les cils, là, j'ai vraiment l'impression de ne rien avoir. Alors que d'habitude, quand tu mets, tu sens qu'il y a... On va pas dire que tu sens tes cils, c'est un peu abusé, mais tu sens qu'il y a un truc quand même. Une petite... soit une petite... un petit poids, un petit poids de carotte. Tu sens qu'il y a un truc. Là, franchement, c'est un peu comme si j'avais mis un... Vous savez, les gels pour faire pousser les cils, que tu mets le soir généralement. Bah ça, c'est plus cette sensation-là qu'une sensation maquillage. Bon, alors, par contre, je vais devoir vraiment me passer le coup de coton-tige avant de partir, parce que là, j'en fous, mais partout. Ça me fait un eyeliner naturel, remarque. Hein. Mais alors, autant celui de Benefit hier... Pourtant, je fais les mêmes gestes, hein.
j'en ai pas du tout foutu partout, autant lui, j'en fous partout, pour un résultat visuel pas aussi explosif, j'ai envie de dire, pas aussi déployé, pas aussi... On est... Alors, c'est pas moi ce que j'aime, on va pas se mentir, mais on est complètement sur la promesse du produit. Hein. Effet naturel, bon, à part les taches tout autour, mais ça c'est moi. On est sur la promesse. Ça fait naturel. C'est pas... ça fait pas maquillage, ça fait pas chargé, c'est naturel. Et effectivement, on sent que la formule, elle est moins présente. Vraiment, je sais pas comment définir la sensation que j'ai, mais on a plus la sensation de mettre un soin que de mettre du maquillage. Il n'y a pas de lourdeur. Après, voilà, le résultat, pour moi, il est quand même beaucoup plus soft. C'est pas dans mes goûts personnels. Après, je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens qui, justement, veulent un truc très léger, pas trop d'épaisseur, voilà. Il est très confortable. Je pense que c'est ça le mot que je cherchais, en fait. Il est très confort. Maintenant, à voir si la promesse qui est que ça ne transfère pas sera aussi tenue. Mais en tout cas, la promesse look naturel, je valide. Le confort, je valide. On va voir pour la suite. Mais bon, là, je vais enlever les trucs à déborder. Je vous retrouve demain. À vous les studios. Grand match des mascaras, jour 4. Waouh! Le temps passe à une vitesse, c'est incroyable. Alors, mon retour sur le Natural Form de The Body Shop. Bon, j'essaie de passer outre le fait que c'est pas un résultat qui, moi, me parle énormément. Je mets ça de côté en me disant qu'il y a des gens, au contraire, que ça va séduire. Ce n'est pas mon cas. Mais soit. Le problème étant, ça a complètement dégouliné sur... ça s'est un peu effrité et il y avait un peu de la dégoulinade. Et quand j'enlevais les fritages, ça faisait des grandes traces là. Alors, certes, je suis allée au sport, ce qui peut expliquer les conditions extrêmes. Celui de Benefit, j'étais en concert et tout, on est un peu... C'était pas un sport actif, hein, c'était du pilate, donc c'est modéré, on va dire. Voilà, donc je suis pas complètement à fond sur ce mascara. Je trouve que le confort, c'est ce qui fait la différence, mais genre vraiment, et je pense que quand on a les yeux sensibles, ça fait quand même beaucoup de bien d'avoir un mascara comme ça. Le résultat est encore à travailler à mon sens, surtout dans la tenue. Vraiment, je vous dis, j'avais du noir un peu partout, quoi. C'était... Voilà. Après, c'était dans des conditions extrêmes. Du coup, en termes de prix, moi, je payerais 15-16 €. Et je trouverais ça... Je pourrais monter à 18, sachant que la formule est vraiment très confort. Et si on avait une longue tenue, après, peut-être que l'un ne va pas avec l'autre. Si c'est vraiment très longue tenue et une formule très légère, peut-être que c'est incompatible biologiquement, j'entends. Je pourrais monter à 18 s'il y avait une meilleure tenue. Voilà. Mais là, je vais rester sur 16 €. Et le réel prix est de 15 €. Eh, mais j'ai tendance à donner des prix beaucoup trop chers. Je sais pas ce qui m'arrive, mais... Alors écoutez, à 15 €, je trouve que c'est très honnête. Vraiment, oui. Ma note sera forcément un petit peu plus faible que les autres, hein, puisque vous l'aurez compris que ça s'est joué dans la tenue. Le résultat, ok, moi c'est pas mon délire, mais je comprends. Vraiment, ce qui fait augmenter la note beaucoup, ça va être le confort. Je vais lui mettre un 16 sur 20. Voilà, qui est pas non plus, on n'est pas dans le 20 d'hier, mais le confort fait la diff. Voilà pour ce petit mascara. On va passer maintenant au candidat numéro 4. Le numéro 4, il est sorti un peu avant l'été, je crois. C'est le Ella Thick de Fenty Beauty. Alors, j'ai un peu triché, je l'ai déjà utilisé. Donc, j'ai déjà un peu un avis. Mais là, je vais le faire bien correctement avec une belle présentation, etc.
Donc voilà, je vous lis la description comme d'habitude. Méga volumineux, méga audacieux, obtenez des cils irrésistiblement denses et rehaussés à chaque passage de ce mascara longue tenue. Ah, longue tenue qui a manqué précédemment, alors on t'attend. Hein. La formule onctueuse et noire s'applique à l'aide d'une brosse ingénieuse qui n'oublie aucun cil pour un fini scandaleux, tout en légèreté. Pour un combo parfait, achetez le coffret On and Off, comprenant le mascara élastique et le nouveau gel huile démaquillant. Ok, d'accord, très bien. Conseil d'utilisation, formule extrêmement longue tenue, résistant à la transpiration, à l'humidité et au transfert. Ça, on verra. Brosse conique ingénieuse, formule riche pour enrober, recourber, rehausser. Et se démaquille facilement avec de l'huile. On l'aura compris. Ok, et ben c'est parti. Alors, comment est cette brosse? N'est-elle pas ingénieuse? Bon, c'est pas le premier mot qui me vient. Le premier mot qui me vient, c'est conique. Peut-être que c'est très ingénieux, mais voilà, c'est pas le premier truc qui me vient. Les poils, je pense pas que ce soit du silicone, mais je pense que c'est du poil-poil. Et bah voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur la brosse. C'est parti. Donc j'ai toujours le même make-up, hein, comme ça il n'y a pas de triche. Hop. Est-ce qu'on a de la photocopie déjà? Non. Alors, effectivement, par rapport à hier, on sent que c'est pas la même légèreté. Et on sent également que c'est quand même plus volumineux, plus long, plus... Voilà, il y a un résultat maquillage plus intense, quand même. Par rapport au Benefit... Ah, on n'est pas loin. Alors, je trouve qu'au résultat, on est peut-être plus par rapport au premier. Le One Coat Wow. On est un peu plus proche de ça. Et on est quand même pas mal, hein. Vraiment. Alors, j'ai toujours... Voilà, ça y est, j'ai fait ma première photocopie de paupières. Bon, bah, un classique, hein. Ça m'arrive tellement tout le temps que je fais même plus gaffe. Alors... Ah, mais en fait, je pensais que c'était la photocopie, mais... Non, non, c'est mon cil qui est plus long. Ah, j'avais un petit paquetto. Écoutez, je trouve le résultat pas mal. Assez sympa. J'ai fait une photocopie, on est bien d'accord. Le ras de cils, il l'a pris. J'ai fait mon eyeliner naturel comme d'hab. Mais j'aime bien la longueur, j'aime bien l'épaisseur, et je pense que je peux en rajouter encore plus si je veux. Donc c'est assez modulable, et ça me plaît pas mal. Ouais. Écoutez, sur le résultat maquillage, bon je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas photo hein, quand même. C'est pas mal, je vais vivre ma journée. On va voir s'il va être vraiment longue tenue, etc. Moi je sais déjà la réponse. J'ai pas de suspense, donc il est pour vous. Ouh, est-ce que ça va vraiment tenir? Et voilà, on se dit à demain. Petite update du mascara Fenty en milieu de toilette. On est donc l'heure de déj et j'ai déjà la photocopie qui s'est faite. Voilà. Je voulais vous montrer quand même parce que j'ai rien fait, hein. J'ai pas couru, j'ai rien et j'ai déjà le noir sous les yeux. Le panda est là. Grand match des mascaras jour 5, mes retours sur le Elafik. Bon, bah, je vous ai mis une vidéo après 2 heures de port où vous aviez déjà une petite marque pandesque. Je vous avoue qu'à chaque fois que je l'ai porté, ça n'a pas manqué. J'avais quasiment autant de mascara sur la paupière supérieure, inférieure que sur les cils. Donc pour moi c'est pas vraiment ce que j'attends d'un mascara, donc je suis plutôt déçue de la tenue. Autant le résultat à l'application je l'aime bien, autant la tenue, pour moi il y a un vrai problème. J'aimerais bien que des personnes qui ont également ce mascara me mettent dans les commentaires si je suis seule à être dans ce cas ou pas. Parce que vraiment je trouve ça assez marquant, le fait que ça, moi il ne tient pas du tout quoi, vraiment c'est... J'en ai toujours partout. Quand je vais au sport, alors là j'ai la ligne des cils qui est, c'est tout noir.
Quand je ne vais pas au sport, j'ai de toute façon, là en bas, c'est tout noir, et j'ai des petites taches qui apparaissent sur la paupière fixe. Voilà, donc Esta la Deception, mais je peux pas ne pas le dire, ça serait pas complet dans le test, ça me désole de le dire, mais pour moi c'est... En fait, il faudrait qu'il y ait par-dessus un top coat à mettre pour que ça fixe vraiment bien, parce que là, pour moi, c'est... Enfin voilà, le résultat est cool, mais au bout d'une heure, enfin 2 heures, là, ce que vous avez vu dans les images... tel un reportage d'Élise Lucet, en immersion. C'était au bout de 2 heures, donc voilà. En fait, avec ce mascara, dès que je le mets, au bout de 2 heures, je dois faire une petite retouche et tout, et flemme. On a vu qu'avec d'autres mascaras, c'était pas la peine, donc flemme. En prix, bon bah je mettrais 15 €, même pas, hein, 12, pour un résultat. En fait, maintenant que je sais qu'il fait des photocopies comme ça, même plus une question de prix, en fait j'irais prendre un autre finalement. Il coûte 19,90 €, voilà, bon. Et ma note ne sera pas terrible, hein, forcément, je vais mettre un 12 sur 20. C'est horrible parce que quand t'as mis des 20, des trucs comme ça, t'as envie de dire 12, ouais, c'est vraiment pas beaucoup. Je mets la moyenne parce que vraiment, je laisse un doute sur le fait que c'est pour ça que je demande aux gens qui l'ont et qui l'ont testé de nous mettre en commentaire si eux aussi ça le fait ou pas, parce que peut-être que... Moi je sais que j'ai une paupière grasse, etc. Donc peut-être que sur moi, effectivement, ça ne tient pas et voilà, c'est parce que ce n'est pas adapté à moi, mais en tout cas, j'aimerais savoir... Et je laisse une opportunité au doute et au fait que bah, sur d'autres personnes, il n'y a absolument aucun problème. Donc je mets 12 et pas, voilà, et pas 4 par exemple, qui serait vraiment très dur. Le résultat est bien, mais c'est vraiment cette question de tenue qui, moi, me pose un gros problème, quoi. Donc, à moins de l'utiliser avec un top coat waterproof, mais du coup, ça fait racheter encore un produit. Je vois pas comment l'utiliser pour que ce soit bien. Voilà, donc vraiment, j'attends les commentaires des gens qui l'ont essayé et qui seraient pas d'accord avec moi pour voir si c'est vraiment un problème dans la formulation qui fait que... En fait, je trouve qu'il ne sèche pas. Voilà, c'est ça le problème. Et du coup, comme ça sèche pas, dès que tu fais un comme ça, et ben ça vient sur ta paupière. Peut-être que je le mets mal, peut-être... Voilà, je n'en sais rien, mais j'ai hâte d'avoir vos avis. Et on va passer au dernier candidat. Le 5e et dernier candidat, hop, il est de chez Kiko. Tac. Et je pense que le côté pas longue tenue du précédent m'a fait choisir le 3-in-1 12 hours, yes, long lasting mascara. Donc mascara longue tenue 12 heures pour les francophones. Alors, mascara 3 en 1 avec un applicateur double longue tenue jusqu'à 12 heures. Obtenir jusqu'à 3 effets différents fabuleux, ça se traduit, hein, avec un seul produit, effet volumateur, effet recourbant et allongeant, effet volume panoramique en utilisant conjointement les 2 applicateurs. Ok, donc on va faire un combo. Alors, particularité, sa formule est enrichie en huile de jojoba et beurre de karité. Son format innovant à double applicateur, innovant, on connaît hein, quand même, permet de créer différents looks en toute facilité. Ok, très bien. Grâce à sa texture élastique, le mascara peut se déposer sur toute la longueur des cils ou en superposition sans faire de paquet ni alourdir. Ok, applicateur incurvé courbe et allonge les cils, tandis que l'applicateur Bombay les met en valeur grâce à un effet volumateur. Utilisés ensemble, les 2 applicateurs ouvrent le regard avec un effet volume panoramique. Ok, conseil d'utilisation. Alors, d'abord le côté bombé et après le côté incurvé. Ok, et bon, on va tester ça. Alors, ah oui, le côté bombé est bombé, effectivement. Bon, alors c'est encore une toute petite brosse, hein, très fine. Vraiment, c'est la mode. Je me souviens des très grosses brosses là de Better Than Sex. Plus là-dedans, hein. Et le côté incurvé qui est incurvé. Ok, bon, au moins... Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas débat. On voit directement quel côté est quoi et qu'il n'y a pas la place au doute. Alors, je mets mon petit miroir, hein, toujours regard en bas. Et c'est parti. Alors, côté bombé, c'est un peu chelou quand même, je trouve. Ça dépose pas masse de matière. Ah, attendez, je vais en reprendre. Parce que comme c'est la première utilisation, on sait toujours que la première utilisation, elle est un peu bof.
Hop. J'ai l'impression que les poils en dessous, ils sont roses. Il y a un petit côté rosé, prune rose, je sais pas. Qui n'est pas la couleur du mascara vu qu'il est noir. Mais je pense que les poils sont un peu colorés. Ce qui n'apporte rien de bien, rien de mal. Hein. Écoutez, là j'ai pas mal de volume. J'ai de la longueur. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ouais, non, c'est bien. Alors, je dis c'est bien, comme ça, parce que du coup, je vais passer à la deuxième. Là, on est qu'à la moitié du résultat final. Contre, le fait que ça fait pas de paquet, je pense que c'est plutôt avec la deuxième brosse, parce que là, ça commence un peu sur les pointes à faire du petit paquet. Tu vois, là, c'est pas toujours ouf. Mais c'est pas mal quand même, hein. Juste avec la brosse Bambé. Moi, ça me suffit, hein. Limite, je vais faire la deuxième parce que, voilà, mais je trouve ça déjà pas mal. Ah oui, ah là, ça... Oh, oh. Vous allez me dire, c'est normal, tu rajoutes des couches. Oui, mais je pourrais continuer à rajouter des couches avec une autre brosse et... Avec les autres mascaras, j'ai mis quand même beaucoup de couches aussi. C'est juste que comme c'était la même brosse, ben, ça fait toujours le même effet. Alors que là, effectivement, tu vois qu'il y a une définition, c'est plus courbé, c'est plus ouvert, quoi. C'est plus en éventail. Ouais, c'est bien. Non, c'est bien. Bravo Kiko, c'est bien là pour le moment. Le résultat, en tout cas, visuel, pour la tenue, on verra, hein, parce qu'on sait que c'est là qu'on peut avoir des petites surprises. Pour le moment, c'est bien. J'ai pas trop fait de tâches. Juste une toute petite là en intérieur. Ce qui est quand même assez rare pour moi. Hein. D'habitude, je fais beaucoup plus de dégâts. Serais-je en train de m'améliorer? Ou les brosses seraient-elles plus adaptées? Telle est la question. Écoutez, je trouve le résultat très sympa. J'aime bien. Côté formule, c'est pas aussi light que la The Body Shop, qui était vraiment d'un confort extrême. Mais pareil, je sens pas grand-chose, en fait. Je trouve que c'est assez léger. Agréable à porter. Écoutez, on se retrouve demain pour le verdict et surtout le classement final. Mais pour l'instant, c'est bien, Kiko. Grand match des mascaras, jour 6. C'est le jour de la finale. Alors, retour sur le mascara Kiko. J'ai oublié de le prendre. Attends. Voilà, c'est notre copain double embout. Et en fait, hier, j'ai trouvé qu'il y avait plus beaucoup de produits sur mes cils et j'avais pas vraiment vu le truc partir. Donc je l'ai remis ce matin pour me dire, peut-être que j'avais mal testé, que voilà, mea culpa. Et donc je l'ai remis et effectivement, là je vois les traces. Ouais, j'avais pas vu de traces, je me suis dit c'est bizarre, j'ai l'impression que j'en ai plus et en même temps je vois rien. Mais je pense que je me suis débarbouillée sans même le savoir. Donc en fait, on voit bien que là, hop, il y a un peu de noir, que là, il y a un petit effritage qui a bien commencé. Bref, on n'est pas sur la longue tenue de 12 heures qu'on m'avait promis. Et ce que je trouve, c'est que autant le Fenty, j'en ai plein partout, mais j'en ai encore beaucoup sur les cils. Donc j'ai encore un effet maquillage, il suffit quand même de nettoyer et c'est bon. Là, j'ai vraiment... Hier, j'ai pris mes cils comme ça, et même en me démaquillant, je me suis dit, mais j'ai rien, en fait. Donc j'ai vraiment l'impression que, autant le Fenty, son problème, c'est qu'il ne sèche pas, autant celui-là, je pense qu'il se barre, quoi. Bon, allez, ciao. Voilà, c'est un petit peu la déception. Le prix, combien est-ce que moi je mettrais? Alors je sais que c'est un Kiko, donc je sais qu'il va pas être extrêmement cher. Comme c'est un double embout, je mettrais quelque chose comme 16 €. Voilà. Et le prix réel de ce mascara est de... Je dis combien? 16? 13? 16? Je sais plus ce que j'ai dit à l'instant. Tout va bien. Il est à 14,99 €, ce que je trouve assez honnête, hein, finalement. Voilà. Oui. C'est le bon prix. C'est le juste prix. En note, qu'est-ce que je lui mettrais? Je
Je trouve le résultat bien, mais pas dingue. La tenue, alors qui est quand même leur argument, vous avez vu là, c'est pas dingue non plus. Je pense que je me mettrais sur du 12. 12. C'est dur de mettre des notes, mais ouais, voilà, je mettrais 12. Donc, le récap final avec les 5 mascaras. Alors attention, on y va, c'est parti. Numéro 5 du classement. J'ai une petite hésitation, donc en fait ça va être 4 à égalité, je pense. Ça va être ces deux-là. Ça va être le Kiko, donc qui s'appelle, je ne sais plus son nom, le 3 en 1 long lasting mascara, parce que pour moi, il n'est pas long lasting, et parce que le résultat n'était pas impressionnant sur les cils. Donc, Ensuite, je mettrai le Fenty. Ouais, je le mettrai quand même en 4e, le Fenty, et celui-là en 5. Je le mettrai en 4, donc, parce que vous avez compris, je pense. Hein. Le résultat maquillage, je le trouve super. Le problème, c'est que ça sèche pas et que du coup, moi, je m'en fous partout. Donc, vraiment, j'attends vraiment vos commentaires pour celles et ceux qui l'ont. Et pour voir si vous pensez la même chose ou si c'est juste moi qui suis trop grasse de paupières pour que ça tienne bien. Mais vraiment, je me suis... Ça me fane le cœur parce que j'aime le résultat. Ensuite, en 3e, je mettrais le The Body Shop. Même si c'est moins un résultat maquillage qui ne me... C'est pas ce que je recherche. Je trouve que la formule vraiment légère, on la sent bien. Et clairement, c'est un mascara qui est très agréable à porter. La tenue a pas été incroyable, mais quand même, en comparaison, c'est une bonne 3e place qui est vraiment boostée et portée par cette formule très légère et très agréable à porter. En numéro 2, ce sera le One Coat Wow de Huda Beauty. Alors qui pour moi, il y a un gap, voilà, quand même, hein, entre les deux premiers et le 3, 4, 5. Le résultat make-up, il est dingue. La tenue, j'ai eu quelques petites photocopies sur la paupière fixe, mais rien de similaire à ce que vous avez pu voir précédemment. Donc, on reste quand même sur quelque chose de très qualitatif. Donc pour moi, vraiment, il est 2e. Et le premier, hein, pas de suspense, hein, c'est le Fan Fest de Benefit. J'ai aimé le résultat maquillage, j'ai aimé le confort, j'ai aimé la longue tenue. Pour moi, il est vraiment clairement... pour moi, voilà, le premier, 2e. Et après, bon, ça, c'est le... Ce qui m'énerve dans The Body Shop, c'est que je suis pas objective parce que c'est un résultat maquillage que je cherche pas. Mais voilà, pour moi, il y a un vrai podium comme ça. Attends, c'est dans l'inverse. Merde. Comme ça. Bon, vous avez compris, quoi. Ces deux-là sont clairement, vraiment... c'est un 20, c'est un 19. Là, on est sur un 16, un 12 et un 12, quoi. Voilà, ça va plutôt être dans cet ordre d'idées-là. Et franchement, lui, il est adopté, c'est signé. Bravo Benefit, il est vraiment canon. Et sur ces bonnes paroles, le grand match des mascaras est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé quelques-uns de ces mascaras, ce que vous en avez pensé. Surtout le Fenty, vraiment pour moi c'est grande question numéro 1 que je vous pose. Est-ce que chez vous ça tient ou pas? C'est que moi. Je laisse vraiment une case ouverte. Mais puis même pour les autres en fait, hein. Ne faisons pas de favoritisme. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez testé dans la sélection, si vous êtes d'accord avec mon verdict ou pas. Et voilà, et maintenant, à vous de jouer.